Mais ça représente une requête, on a tous les paramètres ici, donc pass, size, qui décrit la taille de l'image, sensor, et key, c'est la clé du développeur pour pouvoir utiliser le web service. Donc ensuite, on passe au géocoding. Donc dans notre cas Real-Life, c'est ce qui nous intéressait le plus. C'est la conversion d'adresses réelles, donc par exemple 72 rue Maurice Thorez, en coordonnées latitude ou longitude, directement affichable sur une carte de cette façon-là. Donc là, on voit notre liste d'adresses qui s'affiche directement sur la carte. Donc tout ça, c'est grâce au géocoding. Maintenant, on va faire un point sur la localisation de nos jours. Il faut voir qu'il y a énormément de méthodes de localisation. Là, on va s'intéresser aux méthodes de localisation passives, c'est-à-dire celles où on ne va pas émettre un signal, mais celles où on va recevoir un signal, l'analyser et pouvoir se localiser à partir de ça. On peut voir qu'au final, c'est une évolution de ce qui existait auparavant. C'est-à-dire qu'avant que ces moyens-là existent, on regardait une adresse, on cherchait une rue, on cherchait un repère géographique qu'on voyait devant nous pour pouvoir se repérer après sur une carte. Donc pour commencer, on va voir le GPS. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Global Positioning System. C'est quoi? C'est quoi? Voilà, tout va bien. Ça arrive. Ça a été mis au point par l'armée américaine, ce qui veut dire qu'à tout moment, ils peuvent réduire la précision. Il faut savoir que jusque dans les années 2000, la précision était limitée à 100 mètres. C'est-à-dire qu'ils faussaient les données pour qu'on n'ait pas une précision inférieure à 15-20 mètres. C'est le président Bill Clinton qui a levé ce problème. Donc il y a plus de 31 satellites émetteurs qui tournent autour de la Terre, ce qui nous donne en général une précision allant de 15 à 100 mètres. C'est plutôt dans les 15-20 mètres en général. 100 mètres, c'est assez rare. Comment fonctionne le GPS? Donc c'est assez difficile de faire un schéma pour expliquer ça, mais en gros, notre GPS, c'est uniquement un récepteur. C'est comme une radio, il va juste analyser les ondes. Les ondes, elles sont émises par les satellites. Les satellites, à travers ces ondes, elles indiquent la position à laquelle l'onde a été envoyée, le signal, et à quelle heure précise, vraiment très précise, il a été envoyé. Ce qui fait qu'après, étant donné qu'on connaît la vitesse des ondes électromagnétiques, c'est la vitesse de la lumière simplement, eh ben, on peut calculer qu'entre la date d'envoi et la date de réception, si on le divise par la vitesse, eh ben, on va trouver tout simplement une pseudo-distance avec le satellite. Et à partir du moment où on a 4 satellites, étant donné qu'il y a 4 inconnus, on va voir ça juste après, on peut avoir une précision vraiment très, très précise, 15 mètres. 4 inconnus, c'est dû à la position, donc X, Y, Z, mais aussi au décalage horaire du récepteur. Parce qu'évidemment, on n'est pas synchronisé avec tous les satellites. Même les satellites ne sont pas synchronisés entre eux. C'est pour ça qu'on a besoin de 4 satellites et non pas 3. Alors après, là, on va rentrer dans les détails très mathématiques, c'est pour ça que je ne vais pas développer plus que ça. Au niveau du Wi-Fi, on a entendu parler quand même assez récemment, ça fait que quelques années, d'un système de localisation par antenne Wi-Fi. Ce système, c'est un système propriétaire qui a été développé par Skyhook Wireless et qui fonctionne donc uniquement là où il y a des points d'accès Wi-Fi, donc en général en ville. Le fonctionnement, c'est assez simple. Voilà, c'est une base de données avec... Alors ça, c'est il y a un petit moment déjà, il y avait déjà 100 millions de hotspots. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient associé les adresses MAC des routeurs avec une position géographique. Et donc à partir du moment où on pouvait recevoir plusieurs signaux et avec la qualité du signal, on pouvait trianguler et connaître sa position. Il faut voir que la position, avec un système comme ça va entre 40-50 mètres, mais ça peut être aussi 0 si on a la campagne, tout simplement. Donc c'est juste des algorithmes de calcul propriétaires, mais il y a un SDK public pour l'utiliser. C'est pour ça qu'on peut le retrouver dans pas mal d'appareils au final. GSM, c'est exactement le même principe. Ça a été développé par Google Maps pour leur application mobile.
il faut voir que ça a été développé aussi à l'insu des opérateurs, c'est-à-dire que c'est eux qui sont allés localiser toutes les antennes GSM sans demander aucune autorisation. Suite à ça, ils l'ont intégré dans leurs différentes applications, et c'est exactement le même système que le WPS, le Wi-Fi Positioning System, c'est-à-dire que selon la qualité du signal et la position des antennes, on va pouvoir savoir où on se trouve. Et c'est disponible bien sûr sur toutes les plateformes mobiles supportant l'application Google Maps. Enfin, la localisation par adresse IP. Donc là, on n'est plus dans l'Internet mobile, c'est-à-dire l'adresse IP qu'on a sur un téléphone portable, on ne va jamais pouvoir la localiser. Par contre, lorsqu'on a un ordinateur relié à Internet sur une connexion stable, on va dire, on va pouvoir se localiser. On voit beaucoup de services sur Internet qui permettent uniquement avec l'adresse de voir le pays, la ville, le noyau, on peut voir vraiment le nœud de raccordement, on peut voir vraiment plein d'informations. Ces informations, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas des informations publiques. Les seules informations qui sont publiques, c'est les plages qui sont attribuées au pays. Donc publiquement, tout le monde peut savoir quel IP est dans quel pays, France, etc. Par contre, on n'est pas censé pouvoir connaître en dessous. Pour connaître en dessous, ça va être des services privés. Donc MaxMind, c'est un des plus connus, qui en fait a des sites partenaires, je ne citerai pas Facebook, mais quand même, qui vont associer à chaque fois qu'on demande des informations personnelles, l'adresse IP et les informations personnelles. Après, tout ça, c'est rentré dans une base de données, et après, c'est associé à notre IP. Le service le plus performant et aussi le plus cher, j'ai plus le nom en tête, il connaît la position d'1,4 milliard d'adresses IP. La position exacte, l'adresse. Et donc ça utilise l'itinéraire suivi, le trace-route, pour savoir par où on passe et donc aller de plus en plus précis vers l'utilisateur. Avez-vous des questions? C'est bien qu'on se pique sur les adresses IP, mais ça part du principe qu'elles sont fiables. C'est comme tout. Alors, au niveau fiabilité, il y a beaucoup de problèmes de sécurité dans tous les systèmes, sauf le GPS. Par exemple, celui du Wi-Fi. Si, le GPS aussi. Vas-y. Tu arrives à mettre un satellite, vas-y. Non, pas toi. Au niveau du Wi-Fi Positioning System, le WPS, on peut tout à fait, il y a des gens qui l'ont fait, changer son adresse MAC pour une des adresses MAC publiques de la base de données publique qui est située par exemple en Alaska. Et donc notre ordinateur il va être considéré comme un routeur en Alaska. Donc si on veut, on peut évidemment tromper le système. Le GPS, c'est simple, comme c'est l'armée américaine qui détient les clés. C'est marrant, pendant les deux guerres d'Irak, les Irakiens, ils voyaient le pôle Nord sur leur GPS. Que les Irakiens? Ah bon? Pas que? Non, c'est pas possible. Bah, Mais en temps de guerre, effectivement, ils peuvent brouiller. C'est pour tout le monde. Une fois de plus, il n'y a pas de contrôle. Là, à chaque fois, j'ai donné des systèmes passifs. C'est-à-dire que là, la localisation GSM, c'est pas comme dans les séries, on rentre le numéro de téléphone de quelqu'un et on sait qu'il est chez lui. C'est pas ça du tout. Là, à chaque fois, c'est passif. C'est-à-dire que c'est uniquement le récepteur qui a le contrôle de son information. Donc le GPS, jamais le satellite pourra dire les Irakiens, ils n'ont pas de précision et les Américains, oui. c'est des satellites géostationnaires? Des actifs, ceux qui sont au-dessus du... Dans des règles 1 ou 2? Bah non, parce que sinon après tu peux le bordel tout autour. Bah c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'il y a des voyages avec les présidents Bush, quand il était allé donner sa dinde, manger sa dinde, je ne sais plus où, on avait 200 mètres de précision au lieu de 15 mètres. D'accord. D'où le système Galileo qui va bientôt voir le jour, un jour, peut-être, Bah, il par est l'Europe. lancé, hein, ils ont tenté de lancer. Ouais, ça sera peut-être fonctionnel un jour, je voulais dire, 2012. Après la fin. après la fin du monde. Très bien. Oui, Tu disais que le GPS c'était juste un récepteur. uniquement récepteur. Donc c'est vrai qu'on est constamment bombardé par les satellites. Ouais. Il y a deux fréquences sur lesquelles les satellites envoient. C'est comme les radios. On est sans arrêt bombardé par les radios, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, il y a deux signaux. Wi-Fi aussi. Il y a un signal qui est privé, donc avec une précision relativement bien, 1500 mètres. Il y a aussi un signal qui est privé, qui est destiné à des organismes cartographiques ou à l'armée américaine, qui est crypté, et quand on a la clé de décryptage, on peut avoir une précision de quelques mètres. D'autres questions? Merci. Merci.